Hello et bienvenue sur Au-delà de l'hypersensibilité. Et oui, vous vous dites, je l'ai jamais vue, qui est-elle? Et oui, je suis nouvelle et je me lance enfin dans les vidéos afin de partager mes expériences de personnes neuroatypiques. Je n'utiliserai pas forcément pour le moment de termes plus précis en parlant de cette neuroatypie. J'ai engagé des diagnostics et pour le moment, je ne mets pas de mots dessus, simplement je ferai part de mon quotidien, mes bizarreries comme on peut les qualifier, et de mon univers. Voilà, si vous l'avez pas encore remarqué, en ce moment c'est plutôt l'arc-en-ciel. Alors on va se parler entouré de couleurs arc-en-ciel. J'espère que ce contenu pourra vous apporter des réponses, du soutien, du plaisir, peu importe. En tout cas, je vous laisserai laisser des commentaires, évidemment dans l'espoir que ce soit toujours bienveillant. Je suis nouvelle, je suis débutante, j'y connais absolument rien sur le montage des vidéos, sur ce qu'il faut dire, pas dire. Aujourd'hui, c'est un peu une vidéo freelance où je vais parler de tout, de rien, de moi, de... Voilà. Je suis aussi la créatrice de Au-delà de l'hypersensibilité, mais sur Instagram, où cette page parle davantage d'hypersensibilité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a encore 2 ans, à peu près, je ne connaissais pas, enfin, ou pas particulièrement, pardon, le terme hypersensibilité ou haute sensibilité, et que c'est à la suite de la naissance de ma fille que je me suis penchée sur la question et que j'ai développé le sujet et que j'ai choisi donc de créer une page Instagram consacrée à ce sujet. Aujourd'hui, j'ai un peu tout remis en question car à la suite d'un énième burn-out et de remise en question, de doutes, tout s'est un peu mélangé dans ma tête. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc la page Instagram prend une nouvelle forme, doucement, parce que j'ai besoin de prendre le temps pour faire les choses. Je suis pas dans l'idée de courir après les abonnés, ni ici, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, je repars un peu à zéro. Je recommence mon contenu Instagram, pour la énième fois aussi, je crois d'ailleurs. Et je me lance ici pour toucher peut-être un public différent, pour partager en fait. C'est vraiment... j'ai besoin de m'exprimer. J'en ai aujourd'hui le courage. On est en 2024 et il existe de nombreux outils pour le faire. D'autant plus que je me passionne particulièrement pour la création de contenu et depuis peu du coup dans la création de vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas allier l'intérêt spécifique du moment avec le fait de partager des choses pour que, voilà, que d'autres personnes se reconnaissent dans cette communauté. D'où le fait aussi de ce nom Au-delà de l'hypersensibilité, parce que de base je suis partie sur le sujet de l'hypersensibilité parce que je me considérais comme hypersensible. Et au fur et à mesure de mes recherches et de cet intérêt spécifique pour la psychologie, la sociologie ou la neuropsychologie, eh ben, j'ai découvert tout ce qu'il y avait autour de l'hypersensibilité et je me suis dit, voilà, on va pas s'enfermer sur une étiquette supplémentaire, d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui c'est considéré comme à la mode. Moi je suis pas là pour parler de la mode, je suis vraiment là pour parler de mes ressentis, de mon quotidien, de mes expériences. euh, et en toute simplicité. Il y aura, oui, des montages vidéo pour éviter tous ces déjà, mais aussi pour voilà, cadrer un peu, mais je serai moi-même. Je vais pas mettre des filtres, je vais pas. C'est pas mon truc, ça, c'est. J'en vois pas l'intérêt de toute façon, parce que si aujourd'hui je suis devant cette caméra, c'est pas pour faire semblant d'être quelqu'un, c'est pas pour porter justement des filtres ou masquer mes boutons ou ma tête de fatiguée. Non, c'est pour être moi. Je suis comme ça dans la vie.
C'est aussi d'ailleurs pour ça, je pense que j'ai eu pas mal de soucis avec les normes sociales. Je ne sais pas faire semblant, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je peux être, je sais pas si on peut considérer ça comme spontané, mais disons que des fois je vais pas y aller par quatre chemins en fait. Si je pense un truc, je vais le dire. Et ça plaît pas toujours, et c'est pas toujours normatif, je sais pas comment on peut dire. Voilà. Alors pour la petite histoire, pour peut-être faire une petite présentation de moi, aujourd'hui, donc nous sommes, voilà, même si la vidéo n'est pas publiée aujourd'hui on est au mois de juillet, on est le 11 juillet précisément, 2024. Je suis actuellement en arrêt maladie pour un burn-out suite à un épuisement professionnel, à un harcèlement moral par une personne perverse et à un non-soutien, je dirais, de l'entreprise où je travaille. Il faut savoir que, paradoxalement parlant, le comble de cette histoire, c'est que je suis éducatrice spécialisée dans le handicap, plus précisément dans un service ouvert qui intervient donc au domicile des personnes et tout type de handicap. Je peux accompagner autant des personnes en situation de handicap social, déficience intellectuelle, trouble de la parole. Enfin, c'est un spectre extrêmement large. La seule chose qui me cadre dans cette intervention, ce sont les lois de mon service et les critères comme la reconnaissance du handicap auprès de la MDPH et la tranche d'âge. C'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes de 18 ans jusqu'à 60 ans, sauf plus exceptionnellement parlant si elles ont été reconnues en situation de handicap avant 60 ans. Donc je vous disais, le comble et le paradoxe, c'est que oui, on peut penser que dans ce domaine médico-social, plus particulièrement dans l'éducation spécialisée, où il y aurait une certaine bienveillance, il y aurait un soutien. On n'aurait pas forcément affaire à des personnes dites perverses ou manipulatrices. Et pourtant, bah, vous voyez, si je suis là aujourd'hui pour ça, si je suis là, pardon, aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Parce que il faut vulgariser toutes ces choses-là, il faut en parler. Beaucoup de personnes se retrouvent isolées, seules. Ça a été mon cas pendant près de 1 an. Pendant près de 1 an, chaque matin en me levant, avec ma boule au ventre et le fait de gérer mon quotidien, hein, comme n'importe qui, moi j'ai une petite fille de 2 ans et demi, je prenais la même route chaque jour, et arrivé à la porte de mon bureau, même avant, je pense que même dès lors que je montais dans ma voiture, je mettais ce masque et toute la journée je faisais semblant et j'allais chez les gens et je parlais à ma chef de service, à mes collègues et j'en oubliais carrément qui j'étais parce que je sais même pas pourquoi en fait, parce qu'il fallait le faire, parce que je me disais que voilà, tout ce que ça pouvait engendrer derrière, ça me faisait extrêmement peur. Et voilà. Donc là, je crois que je suis arrivée à un point de non-retour. J'ai dit stop. Je ne peux plus faire semblant. Il faut savoir aussi que je viens d'avoir tout juste 30 ans, ça fait quelques jours. Et peut-être que c'est lié à ce qu'on peut appeler une crise existentielle. J'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, j'ai choisi moi de dire stop. Ça fait 30 ans que je fais semblant, que j'essaye de rentrer dans les clous, que j'essaye d'apprendre à rentrer dans les clous. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux plus. Et en plus de ne plus pouvoir le faire, je n'ai plus envie de le faire. Pour plusieurs raisons. C'est que la vie est courte. On n'en a qu'une. Je suis la maman d'une petite fille de un peu plus de 2 ans et demi. Et donc j'ai un rôle à jouer dans sa propre vie future.
mais aussi dans son éducation. Et chacun d'entre nous, ayant des enfants ou ayant un métier ou en contact avec des enfants, on est là aussi pour peut-être pas, je vais pas dire changer l'avenir, mais pour en tout cas y contribuer. C'est-à-dire que si tout le monde, à un moment donné, fonctionne avec bienveillance, honnêteté, sincérité, euh, éduque les enfants de la même manière, on pourra, je pense et je l'espère en tout cas, peut-être que c'est un peu utopique, ça m'est égal, moi je n'ai cessé d'y croire et je ne cesserai d'y croire malgré tout ce que je peux vivre, tout ce que j'ai pu vivre, je continue de croire à un monde meilleur. Je dis pas la paix dans le monde, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça serait peut-être un petit peu déplacé, mais en tout cas j'ai l'espoir que si chaque personne de son côté contribue d'une certaine manière à apporter une petite touche de bienveillance, de bien, de, de rigolade, de légèreté, on pourra en tout cas créer une communauté pour que des personnes qui ne vont pas bien se disent eh ben voilà, moi je vais écouter Kathleen au-delà de l'hypersensibilité pendant 15 minutes, et ben ça va m'apporter 15 minutes de répit. Et il y a d'autres personnes qui le font sur YouTube. On n'est pas là pour les abonnés, on n'est pas là pour récolter des likes, on n'est pas là pour... on est juste là pour derrière un écran et partager des choses, des ressentis, des expériences, avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on est. Et je n'aurais pas la prétention de dire que c'est pour percer dans le... percer sur YouTube, sur Instagram, j'en ai strictement rien à faire. Si les gens veulent être là, bah tant mieux. S'ils veulent partager leur expérience en commentaire ou en s'abonnant ou likant, bah tant mieux. C'est bien pour tout le monde. Par contre, si ils viennent là pour critiquer, juger, insulter, se moquer, bah passez votre chemin en fait. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait un peu le tour de cette première vidéo. Je ne sais pas pardon, je ne sais pas si je la mettrai brute, si je vais retoucher des choses. En tout cas, laissez-moi votre avis en commentaire. J'ai tout à apprendre, donc je suis preneuse de tout commentaire, de toute remarque. Euh, voilà, si vous voulez vous pencher sur plutôt tout ce qui est création de contenu Instagram, ce sera au-delà de l'hypersensibilité sur Insta. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose sur ce que j'ai repris. C'est surtout basé sur l'hypersensibilité. Et là, je vais essayer d'élargir mon contenu sur, de manière générale, la neuroatypie et tout ce qui rentre dans la neuroatypie, ainsi que tout ce qui peut être trouble de la personnalité ou plein d'autres choses. En tout cas, voilà. Merci pour les personnes qui m'auraient qui auraient écouté cette vidéo du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Je vous avoue, je me suis lancée un peu en freelance. Je vous présenterai mon univers à chaque fois un peu plus précisément. Là, c'était vraiment global, général. Et c'était aussi un exercice puisque c'est vraiment la première fois que je parle quasiment 15 minutes toute seule face à un écran. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera bien accueillie. Au revoir!